Tembo Direct, c'est votre rendez-vous. Voici les titres de ce journal. Le militant du mouvement lutte pour les changements, Lucha, au volet à la rescousse de prisonniers de Kakwangura. Ce lundi 26 décembre 2022, les locataires de cette maison carcérale ont bénéficié de biens collectés auprès de la population de Butembo par les militants de la Lucha depuis la semaine dernière. Recrutement au sein de la PNC en province du Nord Kivu. L'annonce a été faite ce lundi 26 décembre par les commissaires provinciaux de la police au Nord Kivu. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Et d'abord, cette information, les chrétiens catholiques du diocèse de Butembo-Beni sont appelés à conférer et caractère sacré au jour de dimanche. Exhortation de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek aux chrétiens pendant la célébration eucharistique qu'il a célébrée le dimanche 25 décembre 2022 à la cathédrale Mater Ecclesiae. Gérard Mourefou pour plus de détails. Dans son message prononcé vers la fête de l'Eucharistie devant les fidèles, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a noté qu'actuellement, à Ville de Butembo, nombreux chrétiens n'accordent plus un caractère sacré au jour de dimanche. Il a constaté amèrement que les jours de dimanche, même ce dimanche de Noël, de chrétiens baptisés vaquent librement leurs occupations sans aucun remords. Nombreux gens ne savent plus distinguer le jour de dimanche à d'autres jours ordinaires. Ils ne savent plus que le dimanche, c'est le jour de Dieu. Que tout le monde qui a été baptisé sache que Dieu lui-même, après avoir créé le ciel et la terre, se reposait le 7e jour. Pour les Juifs, c'est le sabbat. Et pour les chrétiens, c'est le jour de la résurrection du Christ. C'est ce qu'on appelle le jour de Dieu. Le pasteur de Butembo-Beni demande à tout le monde de se défaire et de vivre selon les engagements baptismaux. Nous l'avons dit dans les titres, les locataires de la prison de Kakwangura ont reçu des vivres et non-vivres de la population de Butembo. Ce lundi 26 décembre 2022, ces biens ont été collectés par le mouvement de lutte pour les changements à Lucha auprès des habitants. Les prisonniers ont apprécié cet acte de charité posé par ce mouvement citoyen. Suivez ce reportage de Sami Wainda et Mirembe Kitaouite. C'est autour de 12 heures que ce membre du mouvement lutte pour les changements Lucha de la ville de Butembo ont débarqué à la prison centrale de Butembo-Kakwangura. Ils transportaient de vivres et non-vivres, dont des médicaments, de sacs de farine, de colcas, des biscuits et beaucoup d'autres biens, de la nourriture et des habits qui ont été récoltés auprès de la population de Butembo. En arrivant à Kakwangura, ces militants ont été bien accueillis par ces démunis. Membres de la Lucha Butembo, touchés par les conditions de vie de détenus, ont prononcé un mot de consolation. Magisi tuko nasoma kumapolo tunasema gereza sio kaburi, prison haiko kaburi. Kama tuko hapa ni kusema ni wakati yenye tuko na raisonner. Kama tuko hapa usiku hapa muakili ya kusema iko samienda toka humu nikisha kufa, hapana. Le représentant des détenus a remercié toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à leur faveur. De son côté, Anel Kamwanya, membre de ce mouvement citoyen, a donné le bien fondé de cette action. Cette manière dont ils vivent ici qui nous a fort motivés de collecter les vivres à faveur de ces détenus. Nous sommes venus avec les habits, et la nourriture, les biscuits. Il y a aussi le médicament que nous avons remis officiellement aux responsables de la prison. Il y a 5 sacs de farine, il y a 2 sacs de maïs, il y a un sac de colcase, il y a mis des 5 kilos de farine de blé, il y a du savon, il y
y a du sel. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous avons eues auprès de la population. Depuis le début de notre campagne, nous étions en train de dénoncer cette manière de détenir les innocents pendant qu'on n'est pas en mesure de les prendre à charge. C'est pourquoi nous étions en train de dire que, par exemple, les innocents qui sont ici, il faudrait qu'on puisse les libérer, qu'on organise par exemple des procès pour ces innocents afin de libérer ces innocents. Et pour la prochaine fois, nous voulons lancer la campagne pour exiger la libération des innocents. Parce que ce n'est pas normal qu'on continue à détenir les innocents qui n'ont rien fait en fait. C'est depuis le 21 décembre que les membres de la Lucha récoltaient ce bien auprès des habitants de Butembo. La prison centrale de Butembo Kakwangura héberge plus de 635 détenus actuellement qui en ont été bénéficiaires. Autre chose, la police nationale congolaise annonce le recrutement sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Dans quelques jours, le commissaire divisionnaire adjoint Abba Van Yang François Xavier, commissaire provincial de la police au Nord Kivu, l'a dit ce lundi 26 décembre 2022 lors de la parade qu'il a animée à l'état-major de la PNC de Butembo. Le numéro 1 de la police en province demande aux parents d'envoyer des enfants disciplinés de se faire recruter au sein de la police. Nous suivons ce reportage. C'est ici à l'état-major de la PNC Butembo, lors de la parade de ce lundi 26 décembre 2022, que le numéro 1 de la police au Nord Kivu, le général Abba Van Hank François Xavier, a annoncé le recrutement des nouvelles unités au sein de la police en province. Considérant la situation qui prévaut en province du Nord Kivu, le général Abba Van Hank appelle à une mobilisation de la jeunesse pour augmenter de l'effectif. Je voudrais que vous puissiez être porte-parole auprès de la population pour dire que nous envoyons de bonnes personnes pour pouvoir aider notre pays comme je viens de dire ici. Vos enfants même doivent être avec nous, ne doivent pas seulement être journalistes comme vous non plus, qu'ils viennent, qu'ils portent comme nous, qu'ils aident cette République. Le commissaire divisionnaire adjoint Abba Van Hank sollicite la population de Butembo pour le renforcement du mariage civilo-policier. Par ailleurs, il met en garde les éléments de la police contre la tracasserie civile. Le commandant de la police nationale, le commissariat de Butembo, a conféré avec le journaliste le samedi 24 décembre autour de l'assainissement et la justice populaire. Dans son exposé sur les causes et les conséquences de la justice populaire, le commissaire supérieur principal Polongo Mandi Toto a appelé les habitants à éviter de se rendre justice pour permettre à la police de tirer des informations nécessaires. Et reportage de Jules Tali, rendu par Isabelle Wangaimuka. Devant les journalistes de Butembo, le commissaire supérieur principal a dénoncé la récurrence des cas de justice populaire en ville de Butembo durant l'année 2022, dont certains cas sont dus au règlement des comptes. Il a interpellé la conscience des habitants de Butembo sur la sacralité de la vie humaine, d'où l'existence des lois pour sa protection. Pour y parvenir, les commandants ville de la PNC appellent la population à suivre la procédure judiciaire, conduire les suspects et les bandits auprès des autorités compétentes. Éviter la justice populaire qui est devenue monnaie courante dans cette ville et qui, parfois, cela atteint même les innocents. Et voire même du fait de la justice populaire, les services ont du mal à retrouver les traces et indices susceptibles de leur permettre de bien éclairer la justice sur les faits infractionnels ou de criminalité survenus ci et là. Qu'on se dise encore une fois non à la justice populaire, car cela est condamnable tant chez les bons dieux que par les lois de la République. Le commandant ville de la PNC fustige le silence des habitants de Butembo vis-à-vis de l'appel de la justice quant à la charge contre des criminels. C'est quoi que nous avons rencontré même dans nos réunions du comité urbain de sécurité. 90% des cas, ce n'est pas 95. On arrête des criminels, on amène ici, on ne fait pas charger.
La police appelle chez les quartiers, Céline, Avenir, ainsi de suite, venez charger la personne parce que vous avez arrêté la personne qui est présumée voleur. Il faut venir charger la personne, comme ça on l'envoie au parquet. Vous ne venez pas. La police envoie la personne au parquet. Au parquet, on va connaître comment une personne sans preuve. Il n'y a pas de plaignant, tout le monde se réserve. Quand on arrête une personne, ça suffit. Or, pour que la personne soit réellement condamnée au parquet, il faut nécessairement faire le suivi. Vous, les responsables, chef de quartier, allez appeler la famille de victime, venez charger à partir de la police. Ça va au parquet. Vous verrez que ces gens seront condamnés. En bouclant ce speech, le commandant Ville a appelé les groupes qui s'appellent des vigilances à suivre les procédures officielles des fonctionnements, ce pour faciliter une bonne collaboration avec les services de l'ordre et de sécurité dans le but d'éviter l'usurpation de rôle. Le gouvernement congolais est appelé à mettre en place un mécanisme de coordination, de partage d'informations entre la MONUSCO, les FARDC, UPDF et la force régionale de l'EAC. Une recommandation formulée par deux organisations féminines de Béni, ce dans l'objectif de rétablir la sécurité de la région. Delphine Mpanda depuis Béniville. Le collectif d'action féminine pour les vulnérables et les femmes citoyennes engagées condamne la flambée de l'insécurité orchestrée par les groupes armés Nord Kivu, dont les forces démocratiques alliées ADF causa des tueries des civils, des déplacements et d'autres atrocités qu'elle qualifie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Noëlla Katongerwa, qui dès la CAF-VU a lu la déclaration commune. Lorsque les ADF ont intégré les groupes djihadistes du groupe terroriste Daesh, ceux-ci sont devenus plus virulents et agressifs, en commettant ainsi des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les zones où ils contrôlent. Les femmes réunies au sein de CAF-VU et de la FCE, nous condamnons dans les termes les plus fermes la violence innommable contre les civils et appelons à un accès sans restriction aux lieux des faits et assistance humanitaire d'urgence aux victimes et à un mandat plus robuste de la protection des populations civiles par les partenaires. Les femmes réunies au sein de ces structures recommandent au gouvernement congolais de mettre en place un mécanisme de coordination et de partage des formations avec la MONUSCO, le FARDC, les UPDF et les forces de l'EAC, mais aussi de proposer un avenant aux accords militaires avec l'Ouganda afin d'élargir la zone des opérations conjointes FARDC et UPDF à l'ouest de la route nationale numéro 4 où l'ennemi aurait érigé ses bastions. Nous recommandons ce qui suit au gouvernement de mettre en place un mécanisme de coordination et de partage d'informations avec la MONUSCO, les FARDC, l'UPDF, avec la force régionale, de proposer un avenant aux accords militaires avec l'Ouganda afin d'élargir la zone des opérations conjointes FARDC-UPDF à l'ouest de la route numéro 4 où l'ennemi a érigé de nouveaux bastillons à partir desquels il planifie la tuerie des civils, incendie de véhicules et autres. Ces organisations concluent en demandant la mise en place d'une justice traditionnelle et d'accélérer le processus PDDRCS pour faciliter aux jeunes de contribuer à la restauration de la paix et la prise de conscience. En sport, ouverture du championnat régional de football féminin du Grand Nord de la Peau de Butembo, le foot club féminin Graben et le foot club ETCL Dames ont levé le rideau pour cette zone. Pour cette entame, Graben a laminé son adversaire par 9 buts à 0. Jules Tali, reportage. En noir, le football club féminin Graben et en vert et jaune, le football club Étincelle Dames dans sa couleur traditionnelle. Une première apparition officielle pour le club de Catois, un club à peine né. En face de vert et jaune, un club de Graben avec plusieurs absences de cadres. Mais cette situation ne permettra pas aux filles d'Étincelle de profiter. Au sein de Graben, des filles expérimentées, pleines d'énergie dans leur jeu et avec un esprit très développé de la compétition. Ce match débute par une domination absolue des Noirs du Nord de Butembo et se solde sur cette même allure. Un demi-terrain accompagné d'un festival de buts à l'intervalle de chaque 10 minutes. Francine, cette attaquante de Graben, signe un triplé
Le reste des buts est réparti entre Isel et Tévissian, qui ont toutes signé des doublés, et 2 autres buts marqués par Cécile et Semida. Une première expérience très douloureuse vécue au sein du FC Étincelle Dame de Catois, dans une compétition officielle ce dimanche ici au stade André Van Nevel de Butembo. Ces filles reconnaissent avoir encore besoin de plus de préparation. Le manque de souffle est le principal problème soulevé par Francine, capitaine d'Étincelle. Le problème, c'est que nous sommes d'abord de nouvelles dans cette sphère avec seulement 5 mois d'entraînement. Le football, c'est du nouveau pour nous, mais nous donnerons les meilleurs de nous-mêmes. Graben a des habitués, même si nous arrive de nous entraîner parfois avec elle, on tentera de s'améliorer. Notre point faible, c'est le manque de souffle. C'est un problème, mais à l'avenir, nous allons intensifier les entraînements pour vaincre les prochains matchs. Au sein du FCF Graben, les filles se réjouissent du bon début de la compétition. Elles veulent maintenir les caps pour la suite. Je remercie mes coéquipières pour s'être données à fond. Qu'elles continuent ainsi. Merci aux entraîneurs et à tous les comités. Cette rencontre s'est inscrite dans les cadres du championnat régional du football féminin du Grand Nord Kivu. Après l'ouverture lors des 2 précédents dimanches dans la poule de Beni et dans la poule d'Oicha, Butembo aussi a suivi ce dimanche 25 décembre le pas. Les 2 poules restantes sont celles de Lubero et Luotu. Dans ces poules, l'ouverture est prévue respectivement le dimanche 1er janvier prochain et le dimanche 8 janvier. Dans la poule de Butembo, les 3 clubs retenus sont le FCF Graben, le FC Étincelle Dame et le FCF Mutualité. Ce championnat est l'œuvre de l'organisation Mama Kivu. Fin de cette édition, au revoir.